Alors, je vous avoue que quand je les ai achetés, la caissière m'a dit « Good luck with these ». Soit, bonne chance avec ça. Hello les girls, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Colline, je suis make-up artiste. Et aujourd'hui, on est dans une vidéo un petit peu spéciale parce qu'en fait, je ne sais pas du tout comment elle va tourner. Est-ce que vous vous rappelez dans mon haul sur ce que j'avais acheté au Canada et aux États-Unis cet été, j'ai acheté des faux cils magnétiques de la marque Ardell. Quand je les ai achetés, la vendeuse m'a lancé un défi. Elle m'a pas vraiment lancé un défi. En fait, elle m'a juste dit bonne chance avec ça. Et j'ai senti que c'était comme un défi. Et vous vous rappelez que dans cette même vidéo, j'ai essayé les faux cils, j'ai essayé de les essayer. Et j'ai pas réussi. Ça donne un effet hyper nature. Alors en fait, c'est des faux cils magnétiques et je me suis dit aujourd'hui, il faut que je trouve le moyen de les mettre. On avait tellement rigolé dans le live, j'avais fait un live sur Facebook où j'essayais de les mettre, on avait tellement rigolé. Mais autant dire que c'est super compliqué. Donc en fait, le challenge, ça va être, en fait voilà, je pense que ça va être une vidéo challenge. Une vidéo challenge, mettre des faux cils magnétiques. Donc je vous mettrai la référence des faux cils que j'ai choisis dans la barre d'infos. Je les ai payés 13 $. Je les ai achetés chez Ricky's, vous pouvez les trouver sur Amazon. Alors c'est rigolo parce que quand il vous explique la pose, ça a l'air vachement facile. Hein. Alors ça, il suffit de 2 étapes. Étape 1, retirez délicatement les faux cils magnétiques supérieurs du plateau et posez-les au-dessus de votre ligne de cils naturelle. Étape 2, retirez délicatement les faux cils magnétiques inférieurs du plateau et placez-les sous votre ligne de cils naturelle afin que les faux cils magnétiques supérieurs et inférieurs se lient ensemble. J'ai envie de dire, d'ailleurs c'est ce que je me suis dit quand je les ai achetés, rien de plus facile. C'est pour ça que je les ai achetés, c'est que je me suis dit ça va être super facile de mettre des faux cils. Donc on va tester leur technique, on va voir si j'y arrive et sinon j'ai quand même une deuxième astuce. Oh, je suis bien mal coiffée d'un coup. Donc nous voilà en toute intimité et on va appliquer ces faux cils ensemble. Donc je vous montre comment ça se présente. Là en fait c'est une paire de faux cils, mais quand vous touchez en fait, vous voyez il y en a 2 en fait. Voilà, et ça se colle automatiquement avec les aimants. Donc il y a des aimants qui sont au niveau donc, de la bande, là où normalement on met la colle. Et vous voyez, on a des petits aimants. Tout ça me semble bien aisé, j'ai envie de dire. Pas du tout. Alors je vous explique, j'ai pris les demi-wispies parce que c'est ceux que j'utilise d'habitude quand je mets des faux cils normaux. J'adore les demi-wispies de Ardell, ça donne un effet hyper naturel et tout. Sauf que vous allez voir qu'avec les doubles demi-wispies, du coup, parce que ils sont doubles, ça donne plus du tout cet effet naturel qu'on aime tant. Donc, c'est partagement qui coche. Je vais essayer de mettre ces faux cils en direct avec vous. Donc, c'est vendu comme ça. Hein. Il n'y a pas d'applicateur, il n'y a rien. Donc, première étape, les faux cils supérieurs. Ok, on va essayer de ne pas les perdre. Les faux cils supérieurs au-dessus. Tac, donc on se dit que c'est super facile. Le truc, c'est que... Et c'est là toute la difficulté, c'est que les faux cils ne sont pas bien... vous voyez, ils épousent pas la forme de l'œil en fait. Ils sont pas assez recourbés comme ça. Du coup, c'est assez compliqué en fait de les mettre. Donc, on va essayer de les tenir. Et je vais mettre l'autre en dessous. Alors, en dessous, on a juste l'impression qu'on va se crever les yeux. Alors, c'est partoche. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre comme ça et je vais fermer l'œil. Est-ce que j'ai réussi? Non. Alors, j'ai un petit peu attrapé des cils en dessous. Donc, vous voyez que... vous voyez que dans un premier temps, c'est pas les faux cils les plus naturaux. Hein, un faux cil naturel, des faux cils naturaux. En plus, je crois que je me suis accroché la peau. Non, ça me tient un peu. Ok. Comment dire? En fait, il y a un double problème. Non seulement ils sont pas assez longs, ces faux cils. Ils sont pas assez longs, donc du coup, comme vous voyez, il y a toute cette partie qui est juste vide. Donc, ça fait super moche. En plus, ça part en touffe direct. Pourtant, j'ai pas l'impression d'avoir des yeux super grands. Vous voyez ce que je veux dire? Et surtout, en fait, et encore là, je pense sincèrement que c'est l'une des fois où je les ai les mieux appliqués. Parce que je me suis entraînée. Hein, je me suis entraînée dans la vidéo du haul et je m'étais entraînée aussi dans la vidéo du live. Alors là, bizarrement, je les trouve chiants. Les fois d'avant, c'était beaucoup plus confortable que ça. Là je les trouve un peu moins confortables. Mais le truc, c'est qu'en fait, là, à l'intérieur, vous pouvez pas voir, mais là, il y a au moins un demi centimètre qui n'est pas du tout près de l'œil. Donc, ça fait horrible. On va essayer de mettre les deux, vous allez voir. Bon, là, je pense que vous voyez déjà que ça fait moche. Hein. Alors, c'est vrai que c'est hyper pratique à mettre. Non, pas pratique, attendez, pas pratique. C'est hyper rapide. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est hyper rapide. On les met, tac, il n'y a pas besoin d'attendre avec la colle.
Franchement, si c'était un système qui fonctionnait, ce serait juste la vie. Mais j'ai pas vraiment l'impression que ce soit le meilleur système en fait. Salut. Sachant que là je suis maquillée les gars, hein. J'ai du mascara en haut et en bas. Donc vous voyez comme ça fait d'un coup rien et puis d'un coup puissance 100 quoi. Donc je vais essayer de les remettre quand même parce que j'ai à cœur de faire les choses bien. Pour les enlever c'est super pratique, ça fait pas du tout mal. Parce qu'en fait moi pourquoi je les ai pris? Parce que j'avais vu une vidéo sur Instagram, bon c'était pas la marque Ardell, mais ça avait l'air hyper facile. Et en fait c'est rigolo parce que... Pas du tout. En fait ça vient vraiment du fait qu'ils soient... Déjà ils sont pas assez longs et ils sont pas assez recourbés. Voilà, bon voilà. Vous voyez bien le problème. Hein, voilà. Ok, donc j'ai eu une idée. Je me suis dit que peut-être si j'en coupais des petits morceaux, ce serait plus facile et ça ferait peut-être un peu moins boom in your face. Vous voyez ce que je veux dire? Dans tous les cas, je pourrais pas les mettre ces fossiles parce que ça fait beaucoup trop moche. Donc du coup, tant pis, je vais les couper et je vais juste couper l'extérieur. D'ailleurs, même si l'extérieur ça fait trop, je prendrai juste l'intérieur. Vraiment, juste après les mains. Donc voyez, moi ça fera juste un petit accent quoi sur le côté. Ça fera peut-être un peu plus naturel. Et ce sera beaucoup plus facile à mettre aussi. Ouh, je crois que c'est une bonne idée ce que j'ai eu. Franchement, je crois que j'ai eu une bonne idée. Parce que ça a l'air beaucoup plus simple à mettre. Yes! Bon, ça fait encore boom in your face, on est d'accord? Mais peut-être que si on prend des fossiles qui sont pas aussi gros, ça peut faire bien, franchement. Juste des petits accents, vous voyez? Des petits accents plus naturaux. Peut-être que je devrais couper le fossile en lui-même et garder que celui du haut. Mais bon, là, ça me fait de la peine parce que je me dis que peut-être que ça peut marcher comme ça. Bon, déjà, je préfère 100 fois les petits morceaux comme ça. Ah ouais, non, franchement, c'est 100 fois mieux. Est-ce que je tente de mettre ceux à l'intérieur? Venez, on tente. Les mettre en 2 parties, quoi. Bon, j'ai trouvé la solution, les girls. Ça fait toujours aussi moche, mais j'ai trouvé la solution. Il faut les mettre en 2 parties. C'est ça la solution. Bon, je vais enlever ça, ça fait pas très joli. Non, franchement, si je mets pas mal de mascara, ça peut faire joli, ça peut faire un accent. J'ai un nouveau mascara préféré, c'est celui de Catrice. Il coûte 4,95€ ou 45€, je sais plus. Lashes to Kill. Il est trop bien. Il est bien, mais c'est vrai que c'est compliqué d'arriver à la hauteur des fossiles quand même. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais couper la deuxième partie du fossile, enfin le deuxième fossile, et on va utiliser que la deuxième partie. Parce que comme elle est plus petite, ça fera plus naturel, je pense. C'est la partie intérieure du fossile. Hein. Alors déjà, c'est super simple pour les mettre. Et pour le coup, ça fait quand même mieux. Bon, ça se voit encore à fond. Je vais essayer de mettre du mascara. Mais franchement, du coup, j'ai 4 paires de fossiles au final. Ce qui n'est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Ça fait beaucoup mieux. On est loin d'un truc exceptionnel quand même. Le gros problème de ces fossiles, c'est qu'ils sont too much. Ils sont énormes. C'est ça le gros problème. Si c'était que comme ça, franchement, ça ferait super joli. Regardez. Bon, là, je l'ai vraiment pas bien mis, mais ça ferait super joli, on est d'accord. Ils auraient dû faire un côté un petit peu moins intense, quoi. Ça fait super bizarre, mais c'est quand même mieux. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc, ma caméra a coupé. J'en ai profité pour rajouter une blende de mascara en bas pour essayer de faire balancier, on va dire. Mais ça fait quand même super bizarre. J'ai les yeux qui partent en haut comme ça, un petit peu comme Melania Trump. C'est une très belle femme, mais c'est pas une forme qui me va. Ce que j'en pense, c'est que dans l'absolu, en fait, les fossiles magnétiques, c'est une très très bonne idée. Par contre, les fossiles en entier, c'est insupportable à mettre. Et en tout cas, ceux de Ardell, comme ils sont pas assez recourbés, en fait, ils suivent pas la forme de l'œil. Et du coup, on a les fossiles qui partent comme ça. Et surtout, ils sont pas assez longs. Donc, comme vous avez vu au début, ça fait rien. Et puis d'un coup, une touffe. Donc, je pense que c'est une bonne idée si on prend seulement des fossiles en accent de fossiles comme ça, donc qui sont tout petits et qu'on a juste à appliquer à la fin de l'œil ou à appliquer même sur l'ensemble, mais où on peut choisir en fait comment on les applique. Et en plus, je pense qu'il faut vraiment choisir des pas hyper volumineux comme ça, sinon vous voyez bien la différence, ça fait un truc énorme et ça fait pas du tout naturel. Et moi, personnellement, je veux que ça reste dans un style naturel, même si ça fait... long fossile, etc. Je veux quand même qu'on se demande en gros est-ce que c'est Cécile ou est-ce qu'elle a des fossiles, parce que
Si je me trimballe dans la rue avec les faux cils comme ils étaient au départ, je pense que personne ne se pose la question. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même chercher sur Amazon des faux cils magnétiques qui pourraient convenir à ce que je vous dis, qui soient ni trop volumineux et qui soient pas trop longs non plus, qui soient des tout petits morceaux avec des bons avis. Et si vous les testez, n'hésitez pas à revenir dans les commentaires nous dire ce que vous en pensez. Je suis un petit peu déçue quand même parce que je les ai payés 13 $ et au final je pense que je pourrais jamais les mettre. J'ai essayé de mettre une tonne de mascara pour venir soutenir le faux cil, mais franchement ça fait pas naturel. On voit que là c'est beaucoup plus fourni que le reste de mon œil, donc on se doute qu'il y a un truc et personnellement ça me plaît pas. Donc voilà les girls, dites-moi si vous pensez que j'ai réussi le défi ou pas. J'enverrai un petit mot à la vendeuse de chez Ricky's. Et puis dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, mettez un j'aime. Et surtout pensez à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Gros bisous les girls, à très vite. Bisous.